Ça y est, je suis chez moi. Je suis dans mon premier appartement meublé, donc il a fallu que j'achète absolument tout. Le déménagement était long et fastidieux, mais ça y est, les meubles sont là. Tout ce qui reste à faire, c'est des petits détails de déco, mais le gros est fait et ça y est, je commence vraiment à me sentir chez moi. Du coup, une visite, ça vous dit ? Donc on commence sur une grande entrée. Faut pas faire trop attention au bazar parce qu'il me reste encore quelques petits trucs à déménager et à donner. Mais là, on a mes manteaux, mes chaussures dans ce meuble et tintintin, le placard ASMR. Donc le placard rempli d'objets de tournage, de triggers pour ma chaîne ASMR. Il y a vraiment toutes sortes de choses là-dedans, genre. Et ici, mes toilettes. Ça vous intéresse, mes toilettes ? Moi, oui, parce qu'il y a une super carte du monde dedans. Fascinante. Et toujours époustouflant. Et sinon, on a fait un petit peu une cave aussi, en mettant des étagères en haut. Et aussi, j'ai un tabouret qui a les mêmes patounes que Poki, et ça, c'est vraiment super. Un indispensable. Donc dans cette pièce, il reste encore quelques petits trucs à faire, des rangements à mettre, du bazar à déblayer. Mais entrons donc plutôt dans la pièce de vie. Et ouais, je peux dire ça maintenant. Donc ça, c'est ma pièce de vie. Je suis hyper contente parce que l'appartement est grand, j'ai 52 mètres carrés. Je me rappelle encore quand je vivais à 2 dans 16 mètres carrés pendant 2 ans. Là, comment dire, ça fait du bien. Si je veux, je peux faire des pirouettes. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré à trouver un appartement. Soit il y avait quelque chose qui allait pas, souvent il n'était pas assez calme. Ou alors quand il me plaisait, mon dossier d'auto-entrepreneur n'était pas retenu. Et celui-ci, c'était un petit miracle parce que j'ai visité le même jour 2 appartements coup de cœur. Les 2 avec des agences, donc normalement mon dossier il est éjecté direct. Mais les 2 m'ont accepté quand j'étais à Londres. Et c'est celui-ci que j'ai choisi de garder. Je vais juste relever un volet là-bas. Je refermerai tout après parce que là il fait encore 37 degrés aujourd'hui. J'en peux plus. J'en peux plus de cette ville. Mais du coup, vous avez vu les vidéos, quand je suis entrée dedans, c'était entièrement vide et j'ai eu 2 semaines en fait pour tout meubler avant de quitter l'ancien appartement. Sachant que j'avais vraiment 0 meuble. J'avais rien du tout, vu que c'était en meublé déjà. Alors ça, c'est ma cuisine. J'ai une cuisine ouverte cette fois-ci. J'ai pas trop de préférence sur les cuisines ouvertes ou fermées. J'aime aussi beaucoup les cuisines fermées, mais c'est agréable de changer. Là, j'ai mon petit bar avec mon petit électroménager, quelques plantes, les affaires de Poki, faut pas qu'elle me voie. Et tout reste dans le renfoncement, je vais vous les amener. Sur ce mur, j'ai l'objectif de peindre plein de fruits et légumes et de les changer en fonction des saisons. Pour l'instant, j'ai cette petite panoplie de fruits et légumes d'été qu'il faut que je complète encore. À l'intérieur du bar, on a installé avec mon père plein de petites étagères pour pouvoir ranger tout ce qui est épicerie et mété, qui prennent littéralement 2 étagères entières, parce que sinon j'avais pas le temps de rangement de ça. Et c'est bien pratique. Regardez-moi tous ces thés, un vrai bar. Donc quand je suis entrée dans la cuisine, il y avait uniquement l'évier, et c'est tout. Donc on a installé ça, qui sont des jolis placards qui étaient donnés sur Give. Vraiment beau avec leur porte vitrée, j'aime bien. Donc là je mets toute ma nourriture, le salé et le sucré. Mais c'est principalement composé de bonbons et de gâteaux, donc on va le refermer. Ici j'ai une machine à laver toute neuve et franchement quel plaisir. Et tout du spectacle. Ça c'est un lave-vaisselle que j'ai trouvé sur le Bon Coin à pas cher du tout. Mais je dois attendre avant de l'utiliser parce que les gens qui ont installé la machine
ont cassé son tuyau et je peux pas bouger la machine toute seule parce qu'il y a du caoutchouc en dessous. Donc je vais attendre de l'aide pour pouvoir enfin avoir un lave-vaisselle pour la première fois de toute mon existence. J'ai si hâte parce que je déteste la vaisselle. D'ailleurs ça se voit, il y en a encore dans mon évier. Alors je l'ai faite juste avant. Mais ça apparaît comme par magie. Je fais la vaisselle et des nouveaux couverts sales se retrouvent dans l'évier. Donc voilà, c'est pas une cuisine super design aménagée ou quoi que ce soit, mais elle fait l'affaire, elle est très efficace. J'ai la place de me bouger. Là, j'ai enfin un micro-ondes qui fonctionne parce que c'était pas le cas avant. J'ai pris une cuisinière et un frigo, c'est de l'occasion mais neuf. Enfin, ça a été retourné en magasin en fait. Là, il y aura un placard qui n'a pas fini d'être installé. Mon frigo. Regardez comme il est trop beau ce meuble. C'est un vaisselier en pain massif. À l'origine, j'en cherchais un comme ça d'occasion parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça coûte pas très cher. Sauf que, d'une part, j'ai déménagé en voiture et pas en camion. Déjà, j'étais contente d'avoir une voiture parce que j'étais à ça de faire un déménagement au métro quand même. Et j'en ai trouvé un Emmaüs qui était parfait, mais il a été vendu sous mes yeux. Et après, j'en ai pas retrouvé, donc j'ai fini par en commander un neuf sur le site de Auchan. J'avais une grosse réduction dessus, donc ça allait, mais du coup, il a fallu le monter. Et alors, le monter vraiment de A à Z. Il n'y avait rien qui était monté, pas les vitres, pas les... Rien du tout. Mais, je dirais pas comme ça, mais en fait, j'adore monter les meubles, je trouve ça hyper satisfaisant. Donc voilà, j'ai fait ce beau petit meuble que je peindrai peut-être un jour. Pour l'instant, je vais le laisser en peint comme ça. En plus, il va plutôt bien avec mon bar. Mais j'aimerais bien le repeindre soit en vert foncé, ou en bordeaux, ou en orange. Et faire des petites fleurs, des petits détails comme ça fins à la peinture. Mais je verrai ça honnêtement dans 1 an ou 2 parce que là, il est très bien comme ça. Alors quasiment toute ma vaisselle vient de chez Emmaüs. J'ai un petit peu de neuf aussi. Et ce set d'assiettes là a été trouvé en boîte à livres. Et tout ça c'est Emmaüs aussi. Regardez-moi ces petits pères là. Il y a beaucoup de canards dans cet appart déjà mais j'ai pas pu résister. Hop là, gigantesque table. C'était pas prévu, mais c'est l'ami d'une abonnée qui m'a vendu pas mal de mobilier. Et il avait vraiment de la belle qualité. En fait, là, c'est une table en bois massif. Ça doit être... je ne sais pas ce que c'est. Du chêne. Bref. Du coup, ça, c'est de la belle qualité. Je sais que ça ne bougera pas d'un centimètre. Ça va me durer des années et des années. Et je l'ai agrémenté de petites nappes que j'ai trouvées sur Vinted à 1 € qui sont anti-taches. Donc là, j'ai des poules et j'en ai aussi une super jolie avec des canards. Évidemment, qui est juste là. Elle est trop belle aussi. Les chaises, c'est de l'occasion et elles sont super jolies. Genre, est-ce qu'on en parle de celle-ci avec son petit cœur, franchement? Et puis les autres en bois, là, je les repeindrai sûrement à un moment. Je sais pas encore de quelle couleur, on verra. Petit canard, fruits perlés, jolie madeleine. Hop là! Et alors ici, c'est vraiment mon coin préféré, et déjà parce qu'il y a un chat. Il est vivant le chat? Pocky. Oui. Regardez comme elle est longue. Alors c'est aussi le coin préféré de Pocky parce que je lui ai trouvé des super tapis qu'elle a enfin le droit de gratter. Et alors ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Regardez, elle est trop heureuse. J'ai trouvé des super tapis chez Emmaüs à 5 € et ils sont vraiment très beaux. J'ai eu un coup de cœur, c'est d'ailleurs les premiers meubles que j'ai achetés puisque j'y avais été avant de déménager. Tu fais trop la star, toi. Et donc, à part le chat, ce qui me plaît ici, c'est déjà ce joli canapé.
J'aime beaucoup la couleur et la matière. Une grande télé pour faire des parties de Mario Kart endiablées et regarder mes séries préférées. Et alors ça, mais vraiment l'élément central de cet appart, ma super rocking chair dans le coin lecture, juste là-bas avec la lampe et les étagères. Je suis si fan de cette chaise, je n'ai pas les mots. Regardez comme il est beau ce tapis. Bon, attendez, je veux bien papoter avec vous et refaire une énième crémaillère, mais je dois m'abreuver. C'est le thé glacé exotique partie du palais d'été. Une pure dinguerie. Quand j'ai vu que j'avais trouvé un appartement non meublé, j'avoue que j'ai un peu paniqué parce que j'ai jamais eu de meubles et bah, c'est pas rien à tout trouver, tout acheter d'un coup, tout monter, tout aménager. Donc ça me faisait un peu peur. Et en même temps, je me suis dit que c'était enfin l'occasion d'avoir vraiment ma déco, mes objets, pouvoir en faire ce que je veux. Si je laisse mon chat griffer mon tapis, eh bien je laisse mon chat griffer mon tapis. J'ai de la chance, ça griffe pas le canapé. À l'origine, je voulais acheter que de l'occasion. Uniquement de l'occasion pour que ça me revienne pas trop cher, pour éviter aussi de surconsommer et parce que je trouve ça plus joli aussi de manière générale. Les meubles qu'on fait aujourd'hui se ressemblent un peu tous, sont de très mauvaise qualité en général et coûtent très cher pour ce que c'est. Donc je comptais beaucoup sur les Emmaüs et les bric-à-brac de Lyon pour me meubler entièrement. En vrai, j'ai pas mal réussi, plus de la moitié de ce que j'ai ici c'est de l'occasion, mais j'ai dû me résoudre à aller chez Ikea quand même. Donc j'ai mon bureau, ma table basse et le meuble de télé qui viennent de chez Ikea. Donc c'est vraiment des premiers prix Ikea, mais c'était surtout une question de praticité. Parce qu'en fait, en 2 semaines, j'avais pas le temps de courir à droite à gauche, de chiner sur le bon coin, de tout le temps me déplacer, d'aller faire les Emmaüs 15 fois par jour parce que on choisit pas non plus les arrivages. Et puis, une fois de plus, j'avais qu'une seule voiture, donc je pouvais pas ramener de canapé, je pouvais pas ramener de grands meubles. Donc j'ai dû acheter un petit peu de neuf. Le canapé aussi, c'est un premier prix chez But, figurez-vous. Je le trouve vraiment super, très très chouette. Mais c'est pas de la qualité quoi, ça se voit que c'est pas de la qualité, je pense pas que ça pourra me durer des dizaines d'années. Tant pis, c'est un peu la contrepartie, je sais que j'ai des beaux meubles anciens qui me plairont toujours, qui sont intemporels et qui sont de bonne qualité. Il y a d'autres meubles que je devrais remplacer au fur et à mesure de ma vie et tant pis, c'est comme ça. Je pense que je m'en suis quand même relativement bien sortie, j'aime beaucoup ce que j'ai acheté. C'est vrai que les choses que j'aime un peu moins, c'est ce qui vient chez Ikea. Il y a aussi mes bibliothèques parce que j'aime pas trop ce qui est anguleux en fait. Moi j'aime les meubles un petit peu travaillés, j'aime quand c'est rond, quand il y a des petits détails. J'aime beaucoup les vraies matières aussi, enfin les vraies matières, le vrai bois, pas le mélaminé. Et c'est vrai que dans les meubles récents, que ce soit chez Ikea, chez But, n'importe où, c'est très carré, c'est droit, c'est des angles partout et ça c'est pas trop mon truc. C'est un peu trop dur, moi je préfère un univers qui est plus chaleureux. Du coup, en contrepartie, j'ai essayé de customiser un petit peu les meubles qui me plaisaient moins que j'avais achetés. Par exemple, mes bibliothèques, je les ai peintes en vert. Un super joli vert. Enfin, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Et j'aimerais bien casser un peu le côté très droit aussi en rajoutant peut-être de la dentelle en haut ou des petits ornements en tout cas. Donc ça, ce sera à voir pour plus tard, c'est pas du tout urgent. La table basse, elle va rester comme ça. J'en changerai quand le moment sera venu. Et le meuble télé, j'ai juste changé les poignées et agrémenté de plein de petites choses. Globalement, il n'a pas beaucoup été touché, pareil pour mon bureau. Mais vraiment, mes meubles coup de cœur, c'est ceux que j'ai trouvés d'occasion. Comme ce petit meuble d'appoint bleu là-bas avec de la dentelle qui a sûrement été customisé par quelqu'un. Il est trop beau. Ma chaise rouge. Il y en a plein d'autres dans la chambre aussi que je vous montrerai. En tout cas, je me sens bien ici, c'est le principal. Ce sont mes goûts, c'est ma déco et mes meubles. Et bon, je suis pas encore propriétaire, je suis locataire, mais c'est un début pour plus me sentir chez moi quand même. Je
Je te jure, je me détends au soleil, mais ça, ce sera clairement pour l'hiver. Là, j'ai trop chaud. Et coucou, je suis dans le miroir. Alors ça, c'est le coin que je vous avais pas encore montré, déjà parce qu'il est un peu moins joli que derrière, il n'est pas encore tout à fait aménagé. C'est mon bureau et ma petite table ASMR amovible. Donc j'ai un bureau un peu plus petit qu'avant, mais ça va, je m'en sors quand même. J'ai ramené l'imprimante que j'avais il y a super longtemps chez mes parents. Là, il faudra qu'on installe des étagères ici, comme ça je pourrais la poser dessus, rajouter des petites plantes. Donc voilà, et pour la première fois de ma vie, j'ai une chaise de bureau. Alors que je travaille chez moi quand même, hein. Et c'est une vraie chaise de bureau, c'est aussi l'ami de l'abonné qui me l'a vendue. De la super bonne qualité et je pense que mon dos va l'en remercier. J'ai pas pu avoir de pièces de tournage dans cet appartement, du coup la solution a été de prendre une petite table comme ça amovible qui roule et qui peut se baisser, se remonter et de considérer que tout mon appart est pièce de tournage. Là par exemple j'ai un grand mur vide, donc je pense mettre une étagère. J'aimerais bien trouver une jolie ancienne en bois, en bambou, pour mettre tout ce qui est affaire d'art, parce que ça prend de la place. Mais sinon ça peut aussi me servir de fond ASMR pour mettre mes décors fixes. Donc je trouve que l'ensemble est très chaleureux. J'aime beaucoup les combinaisons de vert et de orange qu'on retrouve un petit peu partout. Là effectivement mon canapé est un peu excentré parce que j'ai dû le bouger l'autre jour, je le remettrai droit plus tard. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de déco aussi au-dessus de la télé. Donc ça c'est pareil, c'est en cours, il y aura d'autres petites choses. Ça, j'aime beaucoup ce coin-là, il va rester comme ça je pense. Le fameux petit meuble bleu. Et si je me suis aussi sentie très bien dans cet appartement, c'est à cause de la vue. J'ai eu l'habitude ces 3 dernières années d'avoir une jolie vue, une vue dégagée, de pouvoir voir le ciel, et c'était pas le cas dans tous les appartements que j'ai visités. En fait en ville c'est clairement un luxe de pouvoir voir le ciel et d'avoir une vue assez dégagée sans trop de vis-à-vis. Et c'est ça qui m'a donné le coup de cœur pour cet appartement je pense, c'est de voir tous ces toits. Je me permets de montrer la vue parce que c'est pas sur une rue donc je pense pas qu'on puisse vraiment reconnaître précisément où je suis. Et ça voilà, ça, ça c'est pas dégueu comme on dit. La petite vue sur Fourvière et la Tour Eiffel de Lyon qui sont en plus éclairées le soir, ça j'apprécie beaucoup. Alors à la base dans cet appart il n'y avait pas du tout de rideaux, de volets, quoi que ce soit, et vu que les plafonds étaient baissés pour l'isolation, il a fallu trouver une solution pour mettre quand même des volets parce que sinon on crève de chaud. Et c'était vraiment pas une mince affaire, c'est ce qui a pris le plus de temps dans le déménagement je pense. Ça, et puis mettre des filets pour Poki en fait aux fenêtres. Parce qu'il y avait vraiment zéro garde-fou, donc j'ai dû protéger mes fenêtres en mettant des filets. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais la sécurité de Poki avant tout. Heureusement, on ne laissait pas du tout d'y toucher, de s'en approcher, de l'escalader, mais ça me permet d'être plus tranquille quand elle se pose ici sur le rebord. N'est-ce pas la petite bête? Oui, toi. Bip 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 bip. Boop. C'est un appart qui est vraiment baigné de lumière, je suis orientation sud-ouest. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de vivre dans un appartement lumineux quand j'habitais à Lyon. Et c'est vrai que ça m'embêtait beaucoup de devoir abandonner ça parce que dans beaucoup d'appartements que j'ai visités, c'était quand même assez sombre. Dont l'autre pour lequel j'avais eu un coup de cœur parce qu'il était en rez-de-jardin. Donc c'était super hein, d'avoir un jardin, mais du coup il faisait sombre. Là, je suis clairement dans la lumière et même si pour l'instant je crève de chaud parce qu'on en été, en hiver ça va me faire tellement plaisir de pouvoir continuer à profiter du soleil. En fait c'est vrai que c'était assez galère les visites aussi au niveau de mes goûts parce que j'ai visité pas mal de meublés. Les meublés apparemment c'est attractif. Mais alors ces meublés avec les pieds vraiment... Déjà ils se ressemblent quasiment tous. Il y a 2 choses que j'aime pas dans la déco, c'est le gris et le moderne anguleux on va dire. Et tous les meublés que j'ai visités étaient entièrement gris, mais alors vraiment s'ils pouvaient peindre les plafonds gris, ils le feraient. Et
que des meubles Ikea très droits. Et ça manquait beaucoup de charme en fait, je me voyais pas vivre là-dedans, ça peut sembler capricieux de dire ça quand en plus on est dans l'urgence de trouver un appartement quand on vient de se faire expulser. Mais c'est pesant quand on vit dans un endroit qui ne nous plaît pas et dans lequel on ne se sent pas bien. Donc quand j'ai trouvé celui-ci et qu'il était vraiment plein de lumière, qu'il était vide et chaleureux mine de rien, je savais que fallait que j'y aille. Et maintenant je vais vous emmener dans ma chambre. Alors j'ai pas encore de panier de linge sale, faudra que j'en achète un, pour l'instant c'est juste un sac. Poki, tu nous fais la visite en fait. Poki est reine de Lyon. Ma chambre est vraiment grande par rapport à celle que j'avais avant et ça me fait super plaisir parce que j'ai une fenêtre. Chose que je n'avais pas dans mon ancien appartement, ma chambre était vraiment exclusivement pour dormir. J'avais un lit inconfortable et pas de place autour, donc pas trop de raison d'y aller, même pour me relaxer après manger ou quoi. Là j'aime beaucoup ce qu'elle dégage cette chambre, elle a donc une grande fenêtre comme dans le salon. Et dans l'espace disponible, j'ai vraiment mon coin beauté avec cette armoire trouvée chez Ikea dans la partie d'occasion, en jaune, trop belle. Et puis j'ai juste repeint les boutons de porte en doré. Un joli cadre qui va au-dessus et puis tous mes bijoux, mon maquillage. Donc j'ai une partie de mes vêtements dedans et l'autre partie se trouve dans cette armoire qui n'est pas très jolie, on va pas se mentir, mais j'étais un peu dans l'urgence de trouver une armoire jolie et pas trop chère. Parce qu'à ce moment-là, ma carte s'était retrouvée bloquée parce que j'avais trop dépensé pour le déménagement. Donc voilà. Et puis cette petite chaise que j'avais trouvée chez Emmaüs aussi, toute jolie, toute mimi. Là j'ai mon lit, alors j'ai racheté le sommier à mon ancienne propriétaire. Et j'ai trouvé un matelas d'occasion, toujours ce Thierry. Merci à Thierry, donc l'ami de l'abonné en question, pour le matelas. Et cette petite table de chevet adorable de chez Emmaüs, que j'ai prise avec la lampe, mais que j'ai entièrement cassée en voulant la laver. En fait, j'ai passé ça à la machine et c'était une très mauvaise idée, donc je vais devoir changer l'abat-jour. Poki est juste adorable, elle est à côté du bloc fenêtre myrtille. Là j'ai une très jolie plante, alors elle est posée sur un carton, plus tard ce sera une table d'appoint, je ne l'ai pas encore, c'est pas grave. Et donc là j'ai un grand espace vide qui va aussi me servir à tourner. Je pourrais mettre des fonds fixes, des fonds qui changent selon les roleplays. C'est très pratique d'avoir plusieurs espaces pour les faire. Et voilà, donc là le code couleur c'est plutôt du jaune et du mauve ici. Petite couleur pastel très mignonne de chambre. Et j'aime bien, j'ai pas trop investi les murs encore. Il y aura sûrement d'autres choses, des petits cadres, des petites étagères, je verrai. Je préfère laisser quelques murs vides pour l'instant pour voir comment je me débrouille pour tourner. Mais ça va, elle est mimi. Et puis du coup, je peux enfin aller dans cette chambre pour autre chose que pour dormir. Là, j'ai aussi un joli tapis de chez Emmaüs. J'adore les tapis persans. Et puis celui-là, il avait des jolies couleurs qui allaient bien avec le reste. Et derrière cette porte, on a ma salle de bain qui contient un des 2 baies que je cherchais. Je me suis dit en cherchant un appart, si j'ai les 2 baies, le balcon et la baignoire, c'est parfait. Là, effectivement, j'ai pas eu le balcon, mais j'ai la baignoire. Bon, c'est pas très facile de filmer dans une salle de bain. Je vais essayer de vous montrer un peu comment je l'aménageais. En fait, quand je suis arrivée, il y avait que la vasque. Sauf qu'il n'y avait pas du tout de rangement sur les côtés et vu que c'est étroit, j'ai pas la place de mettre un vrai meuble de salle de bain, donc j'ai dû me débrouiller, trouver des petits meubles, les scier au couteau à pain pour que ça passe. Mais ça c'est fait. Voilà, j'ai un petit truc de beauté. Là j'en ai un deuxième. Ici c'est ma trousse à pharmacie et un sèche-serviette. Voilà.
J'ai trouvé un joli rideau de douche, ça vient de chez Ikea. Je l'aime beaucoup et puis il est dans la bonne matière parce que les rideaux de douche ça peut très vite être un peu crade. Voilà, moi dans une baignoire, je suis la plus heureuse en fait. Ça faisait des années que je voulais vraiment une baignoire. Pas pour abuser de prendre des bains, mais en fait il y a vraiment que ça qui me réconforte quand j'ai trop froid ou quand je suis triste. Je peux me mettre sous 7 couettes dans mon lit, ça n'y fera rien, mais alors un bain tout de suite, ça me remet toutes mes jauges au maximum. Donc ça me fait trop plaisir. Et puis là, actuellement en été, et par été j'entends il fait 37 degrés tous les jours parce que j'habite à Lyon et que le réchauffement climatique, ça me sert de piscine. Alors là je sais que les gens qui ont un jardin, voire même une piscine, vont avoir un petit sourire au coin de la lèvre. Et écoutez, on fait comme on peut, mais là je me pose avec de l'eau tiède, voire froide, ma petite boisson fraîche, de la musique, un livre, mais je vis ma meilleure vie de piscine en fait. Donc une baignoire c'est génial. Je suis trop contente de ma baignoire. J'ai pas envie d'en sortir. Et donc je parlais des 2B, balcon, baignoire, effectivement j'ai pas eu le balcon. J'ai visité des apparts avec balcon, mais soit je les ai pas eu, soit ils convenaient pas. Je me dis tant pis, ce sera pour le prochain appart, comme ça me laisse encore une petite marge d'amélioration. Et ce qui m'a consolée aussi, c'est que je suis dans un super quartier, en fait je suis là où je préfère être à Lyon concrètement. Je suis plus à Croix-Rousse, mais je suis pas loin, je suis en bas maintenant. Sur la presqu'île, donc je suis proche de tout, je peux tout faire à pied, je n'ai plus à monter cette colline parce que bon c'était bien joli hein, mais donc en fait je me dis je suis tellement bien placée que j'ai pas de balcon, mais si je sors dehors je suis à côté de tous les endroits que j'aime, je suis pas loin du parc de la Tête d'Or, je suis pas loin des quais, si je veux prendre l'air je peux me balader facilement, donc l'un dans l'autre c'est moins grave que j'ai pas de balcon. L'autre appart que j'avais visité avait carrément un petit jardin, mais il était vraiment assez loin, excentré, il n'avait pas de ligne de métro, donc c'était un peu galère en vrai pour se déplacer. Et là, c'est vrai que je serais allée dans le jardin, mais j'aurais fait que ça, j'aurais pas été ailleurs. Là, je me dis, je peux être dehors en fait hyper souvent et profiter quand même du grand air avec les parcs. Coucou! Donc le prochain appart, pas tout de suite, hein, dans longtemps s'il vous plaît, je ne veux plus revivre de déménagement. C'était horrible. Mais prochain appart, le balcon. Top 5 de mes détails préférés dans cet appartement. Un premier, la manière dont le soleil passe à travers le rotin de ma chaise à bascule et crée de petits quadrillages sur le sol. La manière dont il fait ressortir la couleur de mes plantes aussi. La jolie vue sur les toits, sur Fourvière et le ciel qui en plus m'offre de beaux couchers de soleil chaque soir. Ce coin dressing et coiffeuse qui me fait me sentir un petit peu comme une princesse le matin. Les doux tons colorés violets et le bois de ma salle de bain qui en fait un espace extrêmement cosy. Un superbe carrelage blanc. Non, ça c'est pas vrai, j'aime pas le carrelage, mais écoutez, on peut pas tout avoir. Mes jolies plantes qui vont bien se plaire et s'épanouir avec toute cette lumière. Mes petites trouvailles dignes de chez grand-mère, mais qui m'apportent beaucoup de baume au cœur. Et le fait d'avoir un ascenseur purée. C'est jamais des périodes très agréables les déménagements, surtout quand on n'a pas choisi de partir en fait. Moi je serais restée encore longtemps là où j'étais avant, mais au final je pense que c'était un mal pour un bien. Là je suis dans un appartement qui me correspond vraiment plus pour à peu près le même prix, dans un super quartier avec plus grand, avec mes meubles, avec un ascenseur et une baignoire. Donc franchement je suis contente. Et il y a vraiment ce truc d'atmosphère où je me suis tout de suite sentie bien ici dès que j'ai mis les pieds dedans alors qu'il était totalement vide. Et ça s'est prouvé par la suite parce que j'ai pas mal déménagé dans ma vie. J'ai déménagé pour la première fois seule de chez mes parents à 18 ans. Puis j'ai déménagé, donc je suis allée à Reims. Après j'étais à Édimbourg, puis j'ai été à Paris, puis j'ai été à Lyon, puis je suis retournée à Paris pour 3 mois. Je suis retournée à Lyon et là je suis encore dans un autre appart, donc j'en ai connu. Après j'ai jamais fait de déménagement meublé encore, ce qui est totalement différent. Mais juste le fait de changer d'environnement, de changer de quartier en fait, d'habitude,
Tout ça, c'était des choses qui étaient très très compliquées à vivre pour moi. À chaque fois que je déménageais, même quand les endroits me plaisaient, c'était vraiment dans les premiers jours très très dur au niveau de l'angoisse. Je dormais pas, je stressais énormément, j'arrivais pas à prendre mes marques pour faire les courses, aller à la boulangerie, tout était nouveau et c'était très très dur de m'y faire et c'était des très très mauvais moments à chaque fois. Je me souviens être arrivée à Édimbourg, j'étais en colocation, d'être sortie de chez moi, de m'être assise sur le trottoir et d'avoir pleuré. Parce que c'était un peu trop en fait. Et là, évidemment c'est beaucoup de changements et c'est un peu perturbant, mais je me suis pas sentie mal. Je pense que j'ai aussi un peu grandi et que je m'y suis habituée, mais il n'y a pas eu ce truc où je me sentais déracinée. Déjà, je reste pas trop loin de l'ancien quartier, je connais bien celui-ci, donc ça aide. Et puis c'est juste un environnement où pour moi c'est facile de me sentir bien parce que j'ai de la couleur, j'ai une jolie vue, j'ai le ciel. Et ça pour moi déjà c'est le plus important pour que je me sente bien je pense. Et puis c'est très calme ici. On dirait pas vu le quartier mais c'est très très calme et enfin isolé donc j'entends pas du tout mes voisins et ça c'est nouveau. Bref voilà, j'espère que cet appartement tour vous aura plu. Je serai encore amenée à changer un petit peu mais vraiment dans des petits détails de déco, de petits meubles d'appoint que je trouverai par-ci par-là quand le moment viendra. Là c'est pas urgent, je suis quand même bien installée. Il ressemble à mon chez moi. Je pense que le vlog va se conclure ici. Pourquoi pas. Et puis maintenant que je suis bien posée, je vais pouvoir faire des petits vlogs de mon train-train quotidien, de mes petites habitudes, de mes balades dans le quartier. Je vous emmènerai toujours dans des coins jolis, vous inquiétez pas. Et je vous souhaite un bon courage si vous êtes en train de déménager ou si vous cherchez un logement, c'est pas facile. Mais ça va bien se passer. C'est souvent des moments compliqués qui après nous permettent d'être mieux, de repartir de zéro. Là, le fait d'avoir des nouveaux meubles, d'avoir de l'électroménager qui n'a pas 40 ans par exemple, c'est assez fou. Et ça fait du bien de se sentir chez soi. Bon, allez, fermons ces fenêtres et rallumons le ventilateur, puissance maximale. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.